bienvenue sur mon 8e podcast. Je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo. Alors j'ai eu envie en fait de faire un podcast, mon 8e podcast très rapidement. Autant j'avais beaucoup attendu entre le 6 et le 7. Je pense que j'avais mis quasiment 3 mois ou 2 mois ou 3 mois pour le faire. Autant là ça fait à peine 2 semaines. Et en fait j'ai eu vraiment, dès que j'ai eu fini d'enregistrer l'autre, en fait j'ai oublié de faire plein de choses, j'ai dû le faire très vite, enregistrer très vite le précédent. Et du coup j'étais un peu frustrée sur le fait de ne pas pouvoir, en fait j'ai oublié de dire des choses, d'avoir dû le faire rapidement, parce que je devais aller bruncher après. Et je me dis, plus jamais je le ferai dans ces conditions. Et du coup j'ai eu envie, j'étais un peu frustrée du 7e, et du coup j'ai eu envie très vite d'en refaire. Il se trouve qu'en plus j'ai cousu, j'ai acheté beaucoup de tissus surtout, donc j'ai beaucoup de tissus à vous montrer. Euh, voilà, je vais vous montrer les trois choses que j'ai cousues donc en 2 semaines depuis le dernier podcast. Mais surtout beaucoup de tissus. Euh, alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour, euh, pour un patron. Désolée, j'ai eu un gros coup de cœur pour un patron qui est sorti il y a une semaine, vendredi dernier. Euh, Celui de la chemise Sarah de Bayern London. Euh, je l'ai vu, en fait, j'ai vu un peu les previews 2-3 jours avant sur Instagram et je l'ai trouvé canon. C'est totalement le genre de chemise que j'adore, avec un joli pli creux sur le dos et mon amour de la chemise violette de Dessine-moi un patron n'est plus à démontrer. Je crois que j'en ai 5 et vraiment j'ai une passion pour les plis creux. Je ne sais pas pourquoi tout ça me vient, mais voilà. Et donc dans la chemise Sarah de Bayern London, il y a un joli pli creux dans le dos. Et alors je l'ai là aussi. Il y en a 2 aussi devant là, qui sont c'est assez pratique en fait pour du coup quand vous êtes comme moi avec une poitrine un peu volumineuse, c'est plus facile d'avoir ce genre d'ajustement en fait, enfin ce genre de pli creux pour justement pour les ajustements. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors on recule un peu. Alors voilà, le joli pli creux dans le dos. Ça se voit pas, elle est pas très longue, hein. Je la porte de préférence. Alors là, je suis sur la pointe des pieds, sinon vous voyez pas, il faudrait que je baisse un peu. Voilà. Et du coup, elle est très agréable. Je me dis même en robe, en ceinturée, ça peut être sympa aussi. Bon, à voir. Alors, c'est un tissu que j'avais acheté au CSF dernier, donc en novembre 2015. Sur le stand de Un chat sur un fil. Alors je suis pas sûre que ça soit eux c'est un de leurs tissus ou s'ils le revendaient. En tout cas voilà, je l'ai acheté sur leur stand. Je le trouve plus dans leur site, donc je sais pas, je pense pas qu'il y ait encore. Et enfin qu'ils en aient encore. Et il était parfait pour Sarah. En fait, il est vraiment extrêmement fluide, très léger, et c'est vraiment un plaisir à porter. Ça a été un peu galère à coudre. Heureusement, j'ai utilisé la fameuse bombe d'amidon je pense que c'était Charlotte de Une fille d'hiver. Alors ça faisait un moment que j'en cherchais en fait de l'amidon et je me suis dit je vais le faire avec du riz, je vais le faire moi-même, j'avais vu voilà, mais j'arrivais pas à en trouver. Et en fait c'est Charlotte de Fille d'hiver qui, je pense que c'est elle dans un de ses derniers podcasts, qui disait mais moi j'utilise l'amidon pour repasser dans les bombes. Et je me suis dit mais quelle nouille, mais bien sûr. Pourquoi j'ai pas pensé à utiliser ça et je cherchais un truc particulier voilà, et j'arrivais pas en couture et j'arrivais pas à en trouver et en fait voilà, l'amidon qu'utilisait ma grand-mère pour faire les cols de chemise, ça marche très bien. Donc je l'ai utilisé pour le coudre et heureusement parce qu'il est vraiment très fluide et ça aurait été une vraie galère, c'est une viscose et ça aurait été vraiment, je sais jamais si on dit une ou un viscose, je crois que c'est un viscose. Voilà, donc j'étais ravie d'avoir le petit, mon truc d'amidon, ma bombe d'amidon, je vais y arriver, j'ai du mal à parler en plus aujourd'hui. Voilà. Il y a des jolies manches qu'on peut resserrer avec un effet un peu blouson. Voilà, il y a une version manche courte aussi. La version manche courte, elle a l'air sur les testeuses
d'être assez serré, donc je pense qu'il faudra penser à rajouter un petit peu de centimètres sur les côtés pour élargir un peu les manches. Qu'est-ce que j'avais d'autre à monter? Ah oui. Alors j'ai vraiment craqué sur la forme de Sarah. J'aime vraiment cette chemise. Je pense qu'il y en a déjà une autre. J'ai acheté un tissu déjà pour en faire une autre. Cette fois avec le col carré, parce qu'il y a il y a une deuxième colle qui est un col fait comme ça, comme ça. Pas un col triangle comme on a l'habitude, mais vraiment carré. C'est un peu particulier, mais ça a l'air canon. Donc je pense que la prochaine version sera comme ça. Il y a un seul point, je trouve, qui m'a pas trop plu sur quand j'ai cousu Sarah. Le reste, enfin tout a marché nickel, j'ai eu zéro problème. Je dirais le seul problème, c'est au niveau du col. En fait, donc il n'y a pas pied de colle, c'est directement sur le bord. Et vous voyez, je trouve que ça a tendance à, alors, à remonter, à pas être, je sais pas, il y a la manière dont c'est monté directement. En fait, on monte à l'intérieur, comme ça, et ensuite on fait, on le plie, on le, je sais pas vous l'expliquer, mais en fait, il faut juste, et on le monte comme ça, à l'intérieur, et ensuite on le plie, comme ça, et on le fait. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à la main, et, euh, et au final, je trouve que ça a tendance, voilà, à rebiquer. Alors, avec un bon coup de fer, ça devrait passer, sauf qu'en fait, j'ai voulu faire un bon coup de fer, et le tissu étant un peu, les colleurs, en fait, ont un peu, n'ont pas aimé le fer, donc ça a un peu dégorgé, alors ça a un peu abîmé le tissu. Donc du coup, j'ose plus trop donner un bon coup de fer. Et alors j'ai utilisé une pâte mouille, donc c'est un peu mieux, mais je trouve que c'est pas... Je trouve qu'il y a un truc qui me dérange dans ce col, comme si il était trop grand. Vous voyez, il y avait trop il était trop grand, trop par rapport à la place qu'il y a pour le mettre. Donc ça a tendance à faire des plis, voilà, comme ça. Euh, alors que je l'ai repassé, je vous jure. D'ailleurs, le tissu se froisse très facilement, mais bon, c'est un petit défaut. Mais sinon, c'est un tel bonheur à porter, c'est pas très grave. Donc le col, là, en fait, avec mes cheveux, ça se voit pas trop. Mais j'ai hâte de tester l'autre col, voir si c'est la même chose. Et sinon, je pense que j'essaierai, parce que oui, il n'y a pas de pied de colle comme dans la bruyère, hein, et j'essaie de regarder si je vais pas plutôt le faire comme dans la bruyère, parce que là, je sais pas si on voit, mais en fait, en gros, à un moment, il y a une possible, enfin, ça tourne. Vous voyez, en fait, pour faire entre le, je serais clashé con. Entre le, peut-être l'ouvrir sera plus facile. Entre le, comment ça s'appelle? La patte de boutonnage et le col, en fait, ça se retourne. En fait, normalement, il est censé être comme ça, et hop, on le retourne, et du coup, ça fait qu'il y a le tissu est un peu, vous voyez, là, ici, je trouve que c'est esthétiquement pas très joli. Alors, clairement, on le voit que quand on est prêt, et parce que moi, je le sais, ça se voit pas, les gens le voient pas, etc. en dehors, mais j'étais pas hyper emballée par la manière dont ils ont monté le col de chemise. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre moyen de faire. Peut-être m'inspirer de celui de Tirando, celui de la Bruyère. Mais c'est vrai que je suis pas hyper fan de leur col au final. Enfin, du montage de leur col. Voilà. Mais sinon, la chemise, elle tombe parfaitement. J'ai eu vraiment zéro problème dans le montage. Euh, Après, s'il y a un autre point qui m'a un peu... C'est pas vrai, j'ai eu un autre problème. C'était au niveau là des ouvertures, je sais plus comment ça s'appelle là. Enfin, au niveau de la boutonnière de la manche, c'était pas très bien expliqué, me semble-t-il, et je pense que j'ai même été. En fait, c'est pas la bonne longueur, je sais pas, donc je crois que j'ai été voir sur une autre chemise que j'avais faite, comment il avait fait, et dernier point, j'ai regardé, je sais que j'ai été voir sur la Archer en fait, aussi pour l'histoire du burrito. Vous savez, elle est la manière de monter l'empiècement d'eau, il y en a un à l'intérieur pour que ça soit propre, et en fait, elle le roule à un moment donné, la chemise, de manière à pouvoir coudre
les bords sans qu'on voit en fait, sans que ça soit visible nulle part, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Et donc elle fait une sorte, elle parle de, c'est comme un burrito, on roule un burrito. Et donc j'ai été voir aussi sur le Sue Long, voilà, le pas à pas de Grindland Studio pour la Archer. Ouais, pour la Archer. Je réfléchissais, c'était pas la Alder, mais c'est pour la Archer. Et c'est qui est très très bien expliqué. Elle fait même une vidéo pour le montrer. Et du coup, j'ai été voir chez eux. Donc il y a voilà deux petits. Alors j'adore vraiment le design. Et après il y a deux trois petits points voilà, de vigilance sur ce. J'aime pas trop voilà ce petit montage de colle. Après bon, c'est chacun peut-être à ses préférences. Du coup, deuxième chose que je vais vous montrer. Alors, je l'avais acheté aussi au CSF. J'avais acheté le patron en fait. Alors, c'est le patron de la veste Claudie d'Atelier Scamite. Alors, j'avais acheté le patron sur leur stand au CSF. Et de suite après, j'avais été sur le stand de France Duval Stella où il y avait une des. Vous voyez ce lainage en bleu marine avec des petits points argentés que je trouvais canon. Et donc j'ai pris exactement, je savais déjà que je l'ai acheté pour faire la veste Atelier Scamite. Bon, ça a pris un peu plus de temps que je ne pensais pour les faire au final, puisque je l'ai faite que maintenant, alors que c'était prévu en novembre. Mais j'en suis ravie. Alors, oui, j'ai pris une doublure argentée qui pète, donc ça rend pas du tout parce qu'en fait ça fait trop de lumière. C'est assez amusant. Ah ouais. Voilà, ça ressemble à ça, vous voyez, c'est vraiment une doublure de l'espace que j'avais acheté chez Agnès B l'année dernière, en fait, aux ventes Agnès B de l'année dernière. Je savais pas trop quoi en faire, il est un peu rigide, métallisé, mais assez doux. Et en fait, il était parfait pour la doublure de la veste. Alors la veste, très facile à coudre, super sympa, bon, pas trop de remarques. Mes premières cigarettes, et clairement ça change tout, hein. La cigarette, maintenant je le conseille. Je pense que je vais refaire une Françoise, j'ai une Françoise, veste Françoise qui est prévue, et je pense que je lui mettrai une petite cigarette. Vous voyez la différence que ça fait, c'est beaucoup plus propre. En plus, alors j'ai hésité longtemps à le mettre ou pas. Elle mettait un petit passepoil à ce niveau-là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça apporte Je l'ai mis, je me dis, si ça me plaît pas, je l'enlèverai. Et en fait, si, c'est un petit, ça fait un petit détail canon, en fait. J'ai fait en noir pour rappeler le col, qui est un col en cuir que j'ai acheté chez Sacré Coupon. Donc, l'ainage de France Duval Stella, la doublure de l'espace de chez Agnès B, et le col de chez Sacré Coupon, avec en dessous. C'est vraiment, je trouve que ça fait un beau rappel, ouais, ce petit passepoil. Alors, j'ai hésité, j'ai failli mettre, et je pense que si j'en fais une autre version, ce qui est possible, je ferai des petites poches passepoilées avec le cuir, un peu comme j'ai fait pour mon manteau, ma veste Nino. J'ai fait des modifications. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement diminué de 6 cm la hauteur. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je regarde, je suis petite, je fais 1m58. Du coup, j'ai tendance, les patrons sont plutôt faits pour les filles de 1m65, voire plus, donc j'ai toujours tendance à me méfier de la longueur. Et en fait, sur celui-là, je trouvais que c'était, je vais vous le mettre comme ça, vous verrez, je trouvais que c'était, je mets souvent une fois que je recopie le patron, je le mets sur moi pour voir à peu près jusqu'où ça tombe. Et là, quand j'ai vu que ça tombait vraiment trop bas pour moi, et surtout j'aime plutôt les vestes un peu courtes, style le boléro de Coralie Bijasson, j'en ai fait 2 et je les aime beaucoup. Et je préfère en fait quand on est petite, je trouve que c'est mieux quand la veste elle est un peu petite. D'ailleurs, ce que j'avais fait aussi pour François, je l'ai raccourci, je crois, de 6 cm. Pareil pour Michel, voilà, j'ai tendance à toutes les raccourcir. Et vous voyez, alors là du coup, alors après par rapport à mon pantalon, ça se voit pas, mais voilà, elle tombe à peu près au niveau de la ceinture.
Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est une veste droite, donc pas du tout de cintré, mais plutôt assez sympa. D'ailleurs, je les ai portés ensemble cette semaine, les deux. Et le montage enfin, c'est bien expliqué. Alors après, je sais pas si c'est parce que j'ai quand même fait pas mal de vestes maintenant, donc j'ai plus vraiment de soucis. Mais voilà. Donc c'était première modification, j'ai fait ça. J'ai fait une autre modification. Il demande pas de glacer, donc petite cigarette. Il demande pas de glacer en fait les enformes bas et manches, et je l'ai fait parce que j'avais trouvé, surtout avec ça pardonne pas quand on a une doublure de l'espace, et du coup j'ai utilisé le tuto de Michel, le pas à pas de Michel, pour voir comment on faisait pour glacer, parce que j'ai toujours un doute, je sais pas pourquoi j'ai toujours un doute, je pense que ça va rentrer à force, mais voilà. Donc c'est la seule différence, c'est que j'ai glacé, je pense que j'ai glacé, je l'ai fait en taille 40 ou 42 je crois, et j'ai glacé, voilà, les informes manches et dos. Voilà. Je pense que c'est les deux seules choses que j'ai changées. Et encore, c'est pas un gros changement, hein, voilà. Voilà, voilà. Sinon, je crois que c'est tout pour ce que j'ai fini. Là, je suis en train de faire. J'ai découpé, donc je vais pas vous montrer grand chose. J'ai découpé hier soir, et là, je vais le coudre dès que j'ai fini mon podcast. Je pense que j'aurai pas fini. En fait, j'ai découpé un. Je veux faire le short Sorel. En fait, au final, je mets beaucoup. Je sais que j'avais été un peu critique sur mon short Chardon. Euh, Avec, je trouvais le côté femme enceinte. Je pense qu'il faut que j'en fasse un deuxième. En fait, je l'ai fait un peu grand, je pense, mon short Chardon. Il faudrait que je fasse une deuxième version plus une taille en dessous. Et là, du coup, je fais un. Ça fait un moment que je voulais, j'avais craqué sur la version de Pauline Alice. Et celle de, je crois que c'est Sandra aussi, de By Sandra Hand, qui avait fait une super jolie version du short Sorel. En plus, il y a pas mal de défis techniques, ça m'intéressait, avec toutes les petites poches, les poches à gousset, les poches à la poche à montre, etc. J'avais bien envie de le tester. Donc voilà, ça y est, c'est chose faite, il est découpé dans un tissu. Alors on voit pas trop, on voit les poils de mon chat, mais on voit pas trop le tissu. Alors, c'est un tissu, on dirait un peu une gabardine, mais il est ouais, c'est peut-être une gabardine ou un sergé. Ça va être plutôt un sergé de coton, un peu assez souple quand même, mais un peu épais. Donc, enfin, parfait pour un short. Je l'avais utilisé en fait pour faire la chardon que j'ai offerte à ma cousine à Noël. Alors, il y avait les petits emplacements. En fait, il a une particularité, ce tissu. Je l'avais acheté sur le marché à Bordeaux, au marché Saint-Michel. C'est qu'en fait, il est pas, alors je sais pas si vous voyez, il a deux couleurs. Il n'y a pas une super luminosité. Il est pas de la même couleur d'un côté de l'autre. Vous voyez, là on voit bien. Il est noir d'un côté et bleu de l'autre. Et j'avais utilisé le côté bleu pour faire la jupe de ma cousine. Là, j'utilise le côté noir pour faire un short noir. Et voilà. En plus, il en faut très peu pour une version short. Je pense que j'ai utilisé ouais, 1 mètre, peut-être pas plus qu'1 mètre. Vous voyez, donc il est en 140 et du coup, c'est vraiment bien. Donc j'ai hâte de le coudre et j'ai hâte de le porter. Voilà, voilà. En plus, je pense qu'il y aura des. Si ça... J'essaye vraiment de trouver. En fait, j'ai du mal à trouver un short parfait. J'ai acheté plusieurs shorts. J'ai aussi le short Mendoza de Louis-Antoinette. Et j'ai le short maritime de Greenline. Parce que je suis assez fan de Greenline Studio. Je trouve que c'est toujours très bien expliqué, très bien fait. Donc j'ai tous ces shorts. Je pense que je vais essayer de. Je suis à la quête, en quête du short parfait. J'aime beaucoup les revers du bas de short de châtaigne. Et je me demande si je vous ai pas dit une bêtise tout à l'heure et que j'ai dit chardon de châtaigne, mais bon. Donc de châtaigne, et je pense que je vais les rajouter du coup sur Sorel. J'ai coupé un peu plus long pour voir à peu près. Je sais pas quelle longueur je veux le faire finir. Du coup, j'ai coupé un peu plus long en me disant je pourrais toujours recouper après et à la hauteur que je veux, et je ferai le revers de
le revers de bas de short qu'il y a sur celui sur châtaigne, que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que c'est tout pour mes en cours aussi. Parce que, alors, c'est amusant, alors, autant je sais pas du tout me réguler sur et m'obliger à ne pas acheter de tissu, voilà, ça je sais pas. Autant ne pas avoir plus d'un cours en même temps, et ben ça j'ai pas de problème. Et en fait, j'ai tellement envie de finir les choses, de les porter. Une fois que je l'ai en tête, il faut que une fois que j'ai trouvé le combo que je veux faire, hop, il faut que je le finisse. Et du coup, j'ai pas du tout. Voilà, c'est le seul en cours. J'ai jamais plusieurs en cours en même temps. Et je suis toujours épatée des filles. Alors, déjà, je me dis, ça serait tellement le bordel chez moi. J'ai un studio. Donc, c'est pas très grand. Alors, déjà, tous mes tissus qui prennent de la place, une place folle. Si en plus j'avais plusieurs en cours, je saurais même pas comment gérer tous les en cours. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'ai la. Dans le short châtaigne, il y a une. Ça me gratte le dessin. Ah, désolée. Dans le short châtaigne, dans le short dans le Sorel, en fait, il y a les poches, en fait, l'intérieur des poches, donc la doublure, j'arrivais pas à trouver, j'avais le lining, et voilà. La doublure est différente, et du coup, j'ai utilisé ce tissu, qui est un tissu que j'avais acheté chez Maison Cousue, que j'ai utilisé pour faire la carme, c'est dans les chutes de mes tissus, pour faire la carme de ma maman à Noël. Il va falloir que je le... Hop. Et du coup, ça va être... il est assez sympa parce qu'il est en noir, les petites fleurs sont noires. Et du coup, je pense que ça va être pas mal. Voilà, voilà. Bon, il n'y a que moi qui le vois, mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir des doublures sympas. Allez, c'est fini sur les parties en cours. Maintenant, on va montrer sur les parties tissus. Alors, en plus, je me rappelle, je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous montrer aussi ce que j'avais acheté au tissu au marché Saint-Michel comme tissu à Bordeaux pendant les vacances de Noël. Ce que je n'ai pas fait au final. Et là, du coup, je les avais ressortis. Je me dis, c'est pas forcément très intéressant parce que j'ai acheté alors beaucoup de tissus à 2 mètres, à 2 euros le mètre. Donc c'était tellement pas cher. Donc c'est des tissus qui sont plus moi pour m'entraîner sur ma surjeteuse parce que j'ai très peu cousu la surjeteuse depuis que j'en ai une. Alors pourtant Dieu sait que je l'ai attendue pendant tellement longtemps. Donc j'ai très peu cousu à la surjeteuse et c'est surtout voilà des tissus, des jerseys classiques noir, bleu marine, donc qui sont pas d'un grand intérêt à vous montrer lors d'un podcast. Je pense que vous les verrez quand je les utiliserai pour m'entraîner, faire des t-shirts, voilà, et des sweats. Là, je me dis, là, maintenant que j'ai la surjeteuse, il faut que j'ai aussi une grosse envie du gilet Monceau. Je l'ai acheté, en fait, ça m'énerve parce que c'est un des premiers que j'ai acheté à l'époque. Je pense, ouais, un des premiers que j'ai acheté quasiment. Et mais j'avais cousu. Donc, je pense qu'il va falloir y remédier. Alors, je vais commencer peut-être par... Ah, je me dis, il en manque une partie. Je les ai mis où? Là-bas. Alors, je vais vous montrer les tissus d'abord que j'ai acheté chez Brand Cousette. En fait, hier, j'étais dans le quartier, comme par hasard, à côté de Brand Cousette. Donc, j'ai fait un petit tour. J'ai fait aussi un tour pour celles qui aiment la broderie, et en particulier le point de croix. Il y a un magasin qui est, bon, je pense que vous devez le connaître si vous le connaissez, enfin, si vous aimez ça, qui est génial, qui est pas loin, qui est vraiment à 50 mètres, 100 mètres de chez Brand Cousette. Il est rue Fédère, je crois. Qui s'appelle La Croix et la Manière. Et c'est dédié vraiment au point de croix. Donc il y a tout ce que pouvez avoir besoin pour le point de croix. En particulier beaucoup de lin, d'étamine et beaucoup de modèles, de livres de broderie, etc. Alors moi j'en fais plus beaucoup, mais j'en ai fait énormément de points de croix depuis toute petite. Je pense qu'en fait c'est comme ça que je suis arrivée à la couture, bizarrement. C'est via le point de croix. Et pas l'inverse. Souvent c'est l'inverse. Et non, moi j'en fais depuis toute petite et je pense que voilà. J'adore ça devant la télé. Voilà. Coudre, faut que j'arrête de dire voilà. En plus ça fait pas de bruit contrairement à une machine à coudre. Voilà. Encore. Et
Mais bon, là, j'en fais plus trop depuis que j'ai la couture. J'avoue que je ne fais plus du tout de point de croix. J'en ai un en cours depuis du coup 1 an et demi. Que je n'ai pas touché en fait depuis 1 an et demi. Mais j'en ai toujours fait beaucoup. Mais en fait, je sais pas quoi en faire après. Donc voilà, j'ai arrêté. Encore, je sais pas combien de fois je l'ai dit. Mais... Alors, ah oui. En fait, si j'allais à la base, si j'allais chez Bram Cousette, c'était pour acheter lui. Le Linden Sweatshirt. J'ai vu des super versions sur Instagram, ça faisait très longtemps. En plus, je trouve qu'il est extrêmement polyvalent. J'adore les manches raglan, j'ai toujours adoré les manches raglan. On peut vraiment jouer avec les couleurs, que ce soit celle du col, des manches, etc. Il y a des versions très sympas sur Instagram. On peut le faire en sweat épais, on peut le faire en jersey plus léger, ça fait du coup un joli t-shirt. Il est vraiment hyper, dans ce que j'ai vu sur internet, il a l'air vraiment hyper polyvalent. Et du coup, je l'ai acheté. Ça faisait un moment que je tournais autour et je me dis, tant que t'as pas de surjeteuse, c'est tellement horrible. Enfin, moi, ça me gonflait tellement de coudre du jersey à la machine. Je sais que c'est faisable, j'en ai fait, mais je trouvais ça tellement chiant que j'ai dit, tant que j'ai pas de surjeteuse, de surjeteuse, tu ne l'achètes pas. Et là, tada! Donc, je suis toute contente. J'ai donc acheté aussi pour aller avec. Il y avait un magnifique jersey sweat molletonné. Il est tout doux à l'intérieur. Vous voyez, c'est les trucs tout doux là. Malheureusement, il n'y en avait que... Il n'y en a même pas. Il y a à peine 1 mètre. Gris chiné. Donc, je suis un peu dégoûtée. Alors, je me dis, c'est pas grave. Je vais l'utiliser pour l'intérieur ou pour les manches. Et je ferai une autre couleur. Voilà. Comme je disais, on pourra jouer sur les couleurs. Mais j'ai tellement hâte de le coudre. Alors, voilà, là. Ça, c'est vraiment canon. Et alors, je me suis dit pour les manches, sur le coup, je me suis dit pour les manches, j'ai acheté un peu de celui-ci de chez France Duval Stala, qui est du coup molletonné. Comment non, c'est pas ça. Si, on dit molletonné. Et je sais plus. Bon. Celui-là qui est un classique gris. Et je me dis potentiellement, ça pourrait aller. Finalement, ils sont pas c'est pas le même gris, hein, mais je trouve qu'ils sont au final pas assez tranchés en différence pour que ça fasse quelque chose de sympa. Et on a juste l'impression que je me suis vautrée et que j'ai pas vu que c'était pas les mêmes gris. Donc je sais pas si je vais utiliser celui-là ou pas. On va voir, sachant que maintenant j'en ai que 70 cm parce que c'est pour les manches. Bon, on verra. On verra. En tout cas, j'ai hâte de les associer, de trouver ce que j'allais en faire et de me coudre mon Linden. Le deuxième, alors le prochain tissu, j'en ai acheté, c'est vraiment, je l'ai acheté pour refaire la Sarah avec le col carré. C'est vraiment parce qu'il était parfait. C'est un viscose. J'ai décidé qu'on disait un viscose très fluide et parfait pour Sarah, qui sera parfait, qui a un tombé assez lourd au final, mais un tombé magnifique. C'est pas des couleurs que j'ai d'habitude. Alors il est beaucoup, on voit pas, mais en fait il est beaucoup plus vert que ça. Là il fait un peu bleu, alors qu'en fait il est très vert. Je sais pas pourquoi ça fait ce bleu là. On dirait qu'il est bleu alors qu'il est pas du tout bleu, il est vert. Ça rend pas justice. Et du coup je couvre assez peu de vert. J'en ai quasiment pas dans ma garde-robe. Je ne sais pas pourquoi, donc je me dis tiens pourquoi pas. Le tombé était tellement parfait, il est tellement doux, c'est tellement ce qu'il faut pour Sarah que je me suis dit tiens allez. Bon, j'en avais forcément dans mon stock qui aurait pu tenir, hein, mais j'ai pas pu résister. Donc là, c'est tout pour Brin de Cousette, donc où j'ai été hier. Ensuite, j'ai été chez, du coup, Agnès B. Alors, je l'ai fait en 2 fois. J'ai été, il y avait, en fait, il se trouve à Paris, il y avait 2 ventes séparées. Il y en avait une, tout d'abord, rue de Pierre de Serbie, dans le 16e, qui était sur la première quinzaine de février, et une sur la deuxième quinzaine de février, dans la boutique de la rue du Jour. C'est d'ailleurs là où j'avais acheté l'année dernière la doublure de celui-là. Et alors, je vais aller les chercher. Je couperai peut-être parce que ça va être bon. Me revoilà. Alors,
Il me semblait que j'en avais 4 et là j'en trouve que... Ah non, c'est bon, c'est parce que j'ai pas vu. Bon, je recherchais mais en fait il est là. Alors j'ai acheté, c'était amusant parce qu'ils vendaient pas du tout les mêmes tissus dans les deux boutiques. Ils étaient extrêmement différents en fait. Et du coup, bah, j'ai pas regretté d'être allée à la deuxième. Un petit peu pour mon portefeuille, mais voilà. Alors, le premier, c'est une sorte de prince de Galles un peu avec, voilà, qui a un lainage à costume, mais qui gratte pas trop parce que c'est ça qui me fait peur souvent dans ce style de pantalon, c'est que ça gratte. Et là, il gratte pas trop. Alors, je sais pas si c'est... Il est un gris un peu marron. Ouais, parfait. Enfin, ça fait vraiment, on voit vraiment un costume dedans. Donc, ça va être pas mal. Je sais pas du tout. Alors, oui, là, je sais absolument pas ce que je veux en faire. Ouais, je sais pas du tout. Je me suis dit que c'était à 5 € le mètre, c'est des tissus de bonne qualité, ça serait dommage de passer à côté. Mais j'ai pas encore du tout décidé ce que j'allais en faire. Il y a ce pied de poule. C'est un lainage assez chaud, assez épais. Je sais pas non plus. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Si vous avez des idées. Je sais pas. Et je me suis dit, j'ai vraiment craqué voilà, sur un autre pitbull. Cette fois, c'est un tissu de costume, lainage de costume. Voilà, vraiment, c'est fait pour. Enfin, voilà, c'est fait. Donc, je pense que certainement, je ferai des. Soit je les détournerai, soit je les ferai à premier degré et un pantalon. Je me dis peut-être un Claude. Je sais pas encore. Voilà, le dernier de la première boutique rue Pierre de Serbie. Canon, un lainage à chevron. Gratouille un peu, mais ça c'est vraiment un lainage un peu épais quand même. Je sais pas, mais pas assez pour faire un manteau, mais peut-être une Michel. Il est, enfin je trouve, désolée, je trouve vraiment superbe. Mais je sais pas quoi en faire. Peut-être une Françoise. Je crois que c'est Alice, ouais, Alice du Coussin Eustache qui a fait une super version de Françoise qui est un peu comme ça avec un col en effet d'un. Ça peut être pas mal. Très chasse à court. Voilà, donc ça c'était la première boutique Agnès B. La deuxième boutique Agnès B, où j'ai été hier. Oh, ils sont lourds. Bon, je vais pas les porter tous, j'y arrive pas. Donc on va les faire petit à petit. Alors, on commence avec... C'est une soie, je pense. Ou alors un mélange coton-soie. Ouais, je pense peut-être mélange coton-soie. Que j'ai trouvé canon avec les bordures. Ça fait un moment que j'ai envie de tester les tissus avec des bordures un peu différentes. Enfin, avec des dessins. Donc là, c'était l'occasion. À 5 € le mètre, voilà. Et c'est vraiment un joli coton-soie. Hein. Mais, du coup, par contre, je ne sais toujours pas quoi faire. Est-ce que je vais en faire? Ce sera le bas d'un top? Est-ce que ce sera le bas d'une robe? Est-ce que... Je sais pas. Mais il est vraiment super. Alors, dis donc, tous mes verres apparaissent bleus, je trouve. Là, c'est un vert, hyper vert, qui apparaît un peu bleu, mais qui n'est pas du tout. Qui est un crêpe. Donc un crêpe de... Un crêpe de... crêpe. Je sais pas du tout non plus. Je me dis... Là, en fait, je suis en train de me dire, mais... Qu'est-ce que j'achète comme tissu et je sais même pas ce que je vais en faire. C'est pas bien. Je pense que j'ai honnêtement de quoi coudre pendant 2 ans sans sortir de chez moi. Là. Avec le stock que j'ai. Bon. Donc voilà, mon tissu. Et les 3 derniers, ils sont très lourds. Ce sont des sergés. Ce sont des jolis sergés. Donc un sergé vert,
vert, un peu vert sapin. Je me dis, c'est souvent ce que je me dis à ce prix-là, et ça peut aussi servir pour faire des, pas des toiles, mais faire des toiles portables. Hein. Et comme j'aime pas faire de toile en toile, alors j'en fais pour le, j'ai des cours de, je fais des cours de couture au CMA, donc à la mairie de Paris, des cours de patronage. Et du coup, on doit faire pas mal de toiles, et là, c'est vrai que j'utilise le vrai tissu à toile parce que c'est vraiment pratique pour écrire, dessiner, enfin, dessus, donc voilà. Par contre, pour moi, pour ce que je fais pour moi, je fais souvent des toiles portables directement. Et c'est rare que j'utilise de la toile à pâte, de la vraie toile. Et du coup, je me dis souvent c'est pas mal d'avoir ce genre de tissu un peu sympa. Et je me rends compte que j'ai acheté beaucoup de vert alors que j'en ai pas du tout dans ma garde-robe parce que j'ai quasiment pas de bleu. Très bizarre. Mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de bleus qui étaient sympas chez. Enfin, il y a en tout cas, alors ils étaient plus, mais il y avait quasiment pas de bleu chez Agnès B, ce qui est bizarre parce que toute leur collection est quasiment, il n'y a que du bleu. Mais dans les tissus, il n'y avait pas du tout de bleu. Un autre sergé, alors qui a un effet assez joli, qui a un effet peau de pêche. Un effet peau de pêche un peu. Et je me dis, celui-là, je le vois tout de suite en pantalon. En plus, je crois qu'il a un peu, voilà, il a un peu d'élasticité. Donc, ouais, je me dis, hein, je vois bien un pantalon, donc je sais pas encore lequel. Mais clairement un pantalon. Je crois que je dis pas une bêtise, je sais plus. Je sais qu'il y a un autre pantalon qui se prépare. Il y a là les collections qui vont bientôt arriver été. Et je pense que j'ai vu un pantalon chez quelqu'un. Je me demande si c'est pas chez Dirando, mais c'est peut-être une bêtise. Enfin, on les a pas vus, hein, mais elle disait qu'elle allait faire une pièce qu'elle n'avait pas encore. Et il n'y a pas encore de pantalon chez Dirando. Donc, maybe. Et le dernier qui est quand même bleu. Voilà, mon dernier qui est bleu. Alors, pareil, c'est un sergé bleu, mais qui est, en fait, c'est hyper bizarre. On dirait presque qu'il est imperméable. Je sais pas, vous entendez le bruit? Ça fait comme si c'était la toile imperméable. Et je me dis, tiens, et en y pensant à ça, je me dis, ça serait peut-être pas mal pour. Au début, je voulais faire un short dedans. Je suis très short, hein, en ce moment. Mais je me dis, ce serait peut-être pas mal pour. Depuis le temps que je veux faire. Il est peut-être trop fin. Depuis le temps que je veux faire le tranche améthyste de Grain de couture, ouais. Et j'ai son livre, et du coup j'avais fait d'ailleurs à Perle de Nacre, et j'avais fait autre chose. Et depuis que je veux ça, je me dis j'ai Grain de couture. J'aimerais bien peut-être faire le tranche améthyste. Bon, je m'embrouille, mais ouais, ça me plairait bien de faire le tranche améthyste maybe avec ça. À réfléchir. Là, il faut que je les passe tous à la machine. Sauf les lainages, bien sûr, mais ça va être pas mal. Voilà. Alors, on a fini pour la couture. Mais donc, je fais un peu de tricot aussi. Alors, je suis une grande débutante en tricot. J'avais toujours plus ou moins un peu tricoté depuis petite. J'ai fait 2-3 écharpes, des trucs comme ça il y a longtemps. Et là, quand j'ai appris, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu envie de coudre un peu plus. Donc, j'ai fait de tricoter un peu plus. Donc, j'ai fait un Il Grande Favorito cet été. Au final, je l'ai jamais porté. Je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent podcast. Je l'ai jamais porté parce qu'en fait, il gratte à mort. Du coup, j'ai commencé un deuxième Il Grande Favorito dans un mélange de laine que j'avais acheté chez Lille Oiselle, je sais plus ce que c'est exactement, mais au final qui donne un effet chiné que j'aime pas trop. Et je me suis arrêtée au milieu, donc j'en suis à peu près là. Donc j'ai fait, ça se tricote de top down, donc j'ai fait, j'en suis à peu près au niveau de la poitrine. Voilà. Et je sais pas si je vais le continuer. Je vais voir, ou si je vais le détricoter pour faire autre chose avec les laines, je sais pas. Ce que je vais vous montrer là que je suis en train de faire, je l'ai détricoté et retricoté je sais pas combien de fois. Donc là c'est le dos d'un pull
que j'ai pris dans ce livre-là que j'avais acheté. Alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques pour Fil d'Art, c'est un livre Fil d'Art. On verra, je sais pas. Je me suis dit que en fait j'avais essayé de tricoter à partir d'un tuto que j'avais trouvé, une marinière à partir d'un tuto que j'avais trouvé qui était canon, et au final quand j'avais un gros problème au niveau des emmanchures qui se tricotaient en rond, donc au niveau des emmanchures, donc j'ai dû tout détricoter, donc ça m'a un peu gonflé, et, donc je fais ce modèle là, donc tout basique, tout simple, mais avec du coton du Debbie Bliss, donc du coton Debbie Bliss, couleur 13064, que j'ai acheté chez Lille Wesel. Et le blanc, c'est du Debbie Bliss coton DK, coloris 13002. Donc 100% coton. Donc j'ai fini le dos. Je suis avancée sur le devant. Alors, c'est la première fois, vu que j'ai fait Carré Grande Favorito, c'est la première fois que je tricote pas en rond. Donc on va voir. Je sais pas si comme beaucoup de monde, j'ai comprendre que c'était un peu agaçant de devoir le monter et le coudre après. On verra, je sais pas trop. Voilà. Là j'en arrive aux emmanchures, je suis en train de faire les emmanchures. Je sais pas trop, voilà. Mais j'ai un peu envie de l'arrêter, hein, parce que j'ai en fait, quand j'étais à San Francisco, je voulais vous montrer d'ailleurs, j'ai fait un super magasin qui s'appelle Imagic Knit. Je suis pas du tout au milieu maintenant, au centre. J'ai été dans un super magasin qui s'appelait Imagic Knit. Il y avait un nombre de la laine de partout. Même moi qui suis pas du coup une grande amatrice de tricot, enfin j'en fais pas beaucoup, je connais pas bien. C'était vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Il y avait, je pense, il y avait plein de Madelintosh, il y avait vraiment de tout, à des prix pas forcément défiant toute concurrence, mais bon voilà. Et j'avais vraiment, depuis un moment, j'ai craqué sur un pull. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup craqué, sauf qu'il a des torsades, enfin il a une torsade, vous voyez, je pense, duquel je veux parler. Le Morning in Engelberg. Et j'adore quelques versions que j'ai pu voir sur. Alors j'aime pas forcément quand il y a cet effet chiné. Moi je sais pas pourquoi, je suis pas une grande fan de l'effet chiné. Autant sur le sweat ouais, autant sur les pulls non, je ne sais pas pourquoi. Et, du coup j'ai vraiment voilà. Alors j'ai un peu hésité avant d'acheter quelle laine, quelle couleur, voilà. J'ai regardé pas mal sur internet les avis de tout le monde. Et je pense jamais aller sur Ravelry. Alors que c'est débile parce que j'ai trouvé sur Ravelry. Enfin, et j'ai essayé d'avoir un peu toutes les opinions. J'ai été sur Ravelry ici pour regarder. Et en fait, j'ai fini par acheter. Tadam, repas. La Cascadians 220 Superwash. Dans un verre d'eau, vert mentalo, verre d'eau canon. Ça se voit pas trop la couleur, mais un peu plus vert que. Les verts défilés. Et encore vert. Tiens, je sais pas, on dirait qu'il apparaît ma face bleue, j'ai ma face verte, je ne sais pas. Il y avait des jolis bleus aussi, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment le vert me plaisait énormément. Donc voilà. Et je me dis en plus ça se tricote en plus gros. Là sur l'autre pull, le fil d'art, c'est du 3,5. Donc ça va lentement. J'ai bien envie de passer au Mannequin Engelberg. Alors j'ai jamais fait de torsade, donc je me dis ça va être une grande première. Mais je pense que je peux y arriver, j'espère, je vais croiser les doigts. Et du coup, je pense que j'ai bien envie de le commencer aujourd'hui. Je vais un peu délaisser mon fil d'art pour le Morning in Engelberg. Je m'étais dit non, pas 2 en cours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je déteste avoir 2 en cours en même temps. Mais là, j'ai tellement envie de l'avoir. Et je me dis, si vu à la vitesse à laquelle... Je tricote pas très souvent. Je tricote souvent quand je vais dans le train. Pour aller par exemple chez mes parents, ou voilà, je tricote beaucoup quand je suis chez mes parents. Avant c'est parce qu'il n'y avait pas de machine, maintenant il y a une machine à coudre, il y a mon ancienne machine, donc je suis pas sûre de tricoter autant, mais je me dis si je veux qu'il soit fini avant l'hiver prochain. Et je pense que c'est quand même moins sympa de tricoter de la laine en été,
il fait un peu chaud, etc. Donc je me dis j'aimerais bien le faire maintenant. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, ouais, je pense que c'est tout. J'étais ravie en fait aujourd'hui. Je trouvais que c'était un peu, alors un peu décousu. Je suis désolée, ça a été vraiment un peu comme si j'étais pas tout à fait réveillée, alors qu'il est quand même 15 h. Mais j'étais ravie de vous présenter mes 2 dernières cousettes. Et surtout, alors je sais pas si je devrais être ravie, mais de vous présenter tous mes. J'ai mon tas de tissus là, je viens de vous montrer. Je me dis, mon Dieu, pourquoi j'en ai acheté autant? Je sais pas résister. Alors que si je je vous montrais mon stock, c'est quand même la cata. Voilà, voilà. Bon, ravie de vous avoir vu, d'être avec vous pour cette 8e session podcast de mon compte Instagram Fanny Brooklyn et de mon blog Quand Brooklyn dort Fanny Cou. Oui, pour la petite histoire, si certains se demandent pourquoi Brooklyn, non, Fanny Brooklyn, c'est le nom de mon chat, qui est mon gros pépère, qui est né à Brooklyn en fait. J'ai habité plusieurs années aux États-Unis et mon chat est né à Brooklyn et s'appelle Brooklyn. Et donc voilà pourquoi Fanny Brooklyn, si vous posez la question. Je pense que je vais vous dire à bientôt. Je mettrai les renseignements. Je pense pas que je vais avoir beaucoup de renseignements à vous mettre, mais je mettrai les renseignements dans le blog en dessous. Et j'essaierai de vous revenir très vite avec un peu plus de cousettes. Je vous montrerai certainement mon short Sorel. Et j'espère que j'aurai un peu avancé sur commencer au moins le morning in Engelberg. Et voilà. Je vous dis à très bientôt et très bonne fin de week-end. Walking through the fields of gold,